Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà. Entre-temps, d'abord, déjà, je vous passe le salam et je souhaite que votre vie entière soit basée sur la paix, la tranquillité et surtout, la belle vie. Euh, j'ai pesé le pour et le contre. Aller travailler, c'est une obligation, mais c'est pas vital. C'est un mouvement qu'on peut retarder ou mettre de côté ou revenir après. C'est pas un souci du moment que je suis maître de mon art et que je sais comment faire et où et pourquoi et satisfaire aussi mes clientèles si je travaille avec des clients. Mais j'ai préféré avancer l'explication de ce que je vous ai promis pour Surat al-Waqi'a, qui est plus importante pour vous que mon travail, moi et la société en même temps. Donc j'ai pesé le pour et le contre, vous êtes plus en premier lieu que autre chose, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai laissé tomber, j'irai tout à l'heure, c'est pas un problème, je suis maître de mon propre chantier, et je m'investis pour vous montrer aujourd'hui une façon de lire qui va changer votre vie si vous faites très attention. C'est une question d'attention. Ce n'est pas une question de savoir. Ce que je vais vous dire, par exemple, maintenant, c'est beaucoup de choses. Grammatical, vertical, conjugaison, verbe, complément d'objet, machin. Les gens n'ont pas eu cette chance. La plupart, ils sont partis de l'école à cause de ces histoires-là, de le participe passé, employé, en auxiliaire, s'accorde en genre, en et en nombre, avec je sais pas quoi, qui se rapporte à... Les gens, les jeunes, n'aiment pas trop ça. Et pourtant, c'est la base. Pourquoi ils n'aiment pas ça, les gens? Pourquoi les jeunes n'aiment pas ça et n'arrivent pas à comprendre? Parce que c'est très compliqué. Dans leur explication, elle est très compliquée. C'est fait exactement pour une cause bien précise. Est-ce qu'à la base, c'est compliqué? Non. Pourquoi alors on la complique dans les écoles? C'est simple. Moi, je suis président d'un pays. Ce pays, il y a 66 personnes, 66 millions de personnes. Dans ces 66 millions, on va enlever les vieux, les malades, ceux qui travaillent déjà, les enfants, les femmes au foyer, les handicapés. Qu'est-ce qui reste? Allez, disons qu'on va partir sur la base de 20 millions. C'est beaucoup, j'en ai enlevé quand même 40 millions. Mais disons qu'il y a 40 millions qui sont actifs, il y a 20 millions qui ne le sont pas. Ce sont des élèves. C'est dans ces 20 millions-là, il y a, par exemple, 10 millions d'élèves. C'est trop. Hein, le nombre ou le chiffre que je donne est exagéré. Mais tant on exagère et tant on comprend la chose. Ces 20 millions, moi je suis président de ce pays, ou de cette république, ou de ce truc-là, où je suis dictateur, on s'en fout. J'ai des obligations avec d'autres pays qui sont à côté. Je ne peux pas sortir dans l'année 20 000 ou 30 000 docteurs. Pourquoi? Ils ont fait leur devoir. Ils ont réussi, ils ont compris, ils ont réussi les examens. On peut dire que c'est un docteur. Le problème, c'est que où je vais le mettre? Dans quel service? Est-ce que j'ai le moyen de le payer? Non. Alors qu'est-ce que je fais? Dans les 30 000, je vais faire en sorte de serrer les choses depuis la primaire pour que ce jeune homme-là, il y a 300 docteurs qui vont sortir ou que je peux placer, et il y aura 200, 250 que je vais donner à d'autres pays pour qu'ils leur enseignent et pour qu'ils puissent travailler chez eux
comme fait par exemple la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le machin. Il y en a, ils appellent l'Allemagne, il n'a pas assez de docteurs, donc elle appelle des docteurs qui vont être formés en Tunisie pour la langue allemande, française, italienne, ce que vous voulez, pour aller travailler en Allemagne ou dans ces pays que j'ai maintenant évoqués, pour pouvoir exercer, parce que nous n'avons pas de place en Tunisie. Un docteur va sortir avec un diplôme et il se retrouve à vendre des fruits et légumes. Tout ça est appris à prendre en compte. Le test de tamissage qu'il y a dans le pays n'est pas parce qu'on déteste les gens, non, c'est parce qu'on ne peut pas. La demande est trop forte, les gens ont augmenté en nombre et on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas. La mairie de Paris, par exemple, a 700 000 ouvriers dans tout Paris. Les éboueurs, les nettoyeurs, les chauffeurs, les machins, les électriciens, les mécaniciens, ceux qui font l'entretien, l'administration. Allez, 7000 personnes. C'est un chiffre aléatoire, mais il faut qu'on se pose sur quelque chose pour pouvoir comprendre. Et il y a 7000 qui veulent rentrer. Alors, on va prendre les gens qui vont prendre en retraite, sortir en retraite, on va décaler ceux qui ont de l'expérience pour les mettre à leur place, donc il nous faudra des apprentis, mais on n'a besoin que 20, et ils sont 20 000. Donc on va faire un test très dur et on va mettre le participe passé de l'emploi, de je sais pas quoi, du machin, du français, anglais, j'ai pas besoin d'anglais pour vider des poubelles. Ben si, parce que en fait, si t'arrives pas, c'est que nous, on a besoin de 20 personnes seulement. Et vous, vous êtes 500. Donc si tu connais pas l'anglais, alors tu dégages. C'est de l'opprimatie? Oui, mais nécessaire. Bien. Le Coran, c'est un ensemble de compréhension seulement, avec de la science infuse dedans. Nous allons prendre un exemple. Pourquoi je prends cet exemple et pourquoi je n'en prends pas un autre? Toutes les sourates sont connues par tous les musulmans, de nom, ne serait-ce que de nom. Si même il n'a pas lu, ou il l'a lu, il ne l'a pas compris, il y a des sourates qui sont connues pour, par exemple, Yassine, quand il y a un mort qui meurt, on va lui lire Yassine. Mais pourquoi tu fais ça? Eh ben, je ne sais pas. C'est les anciens qui ont dit. Mais Yassine, c'est écrit dedans, c'est fait pour les vivants. C'est un verset, et tu le trouves au début. Ce Coran-là est fait pour les vivants. Les tundira bihi man kana hayyan. C'est au début. Et après, on va te parler de désastres, des machins, tout un ensemble qui va te faciliter une vie. Pourquoi tu vas le lire sur un mort? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir 66 millions d'intelligents dans le pays, sinon ils seront intenables et le pays ne sera pas gouvernable. Parce qu'il y a 66 millions de présidents, 66 millions d'intellectuels à qui ils vont apprendre si tous ils ont appris. C'est la vie, elle est comme ça. Il faut 4 idiots et un intelligent pour que cet intelligent puisse apporter de l'aide à un de ces 4 idiots, parce qu'il y en a 3 qui vont rester des idiots et qui vont avoir des enfants qui seront et des idiots et peut-être un docteur ou un intelligent ou un pilote de ligne. Parmi 50 familles, il y en a un seul qui va... C'est ça qui fait de ce monde un monde. Soyons parmi ceux qui sont intelligents, parce qu'on a un Coran qui nous dit « Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez tous être intelligents, mais il y aura toujours quelqu'un qui doit vous commander, et il s'appelle Al-Amir, celui qui donne les ordres, parce que toutes vos intentions, toutes vos idées, tous vos points de vue sont la bienvenue, sauf qu'il y en a un seul qui va commander, sinon ça va être la jungle. » C'est le principe du Coran. Le Coran, ils ont dit, Surat al-Waqi'a, quand tu la lis, tu vas être riche. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais jeune, on m'a dit, tu veux devenir riche, hein?
C'est pas l'école qui va te rendre riche. C'est Surat al-Waqi'a. Tu la lis 27 fois, plus tu lis 14 fois Al-Fatiha, plus tu lis Yassine 10 fois. J'ai commencé, la nuit, elle est passée, j'ai fait nuit blanche, je suis même pas arrivé à 15 fois. Donc en fait, il y a un problème quelque part. Quel âge j'avais? 14. 14 ans, j'ai dit un problème ici. On doit le voir. Qu'est-ce que c'est que ce problème? J'ai été banni de la société, on m'a craché dessus, on m'a essayé de me mettre en prison parce que j'étais soi-disant un perturbateur. Or, il fallait que je sorte de ce pays parce que sinon j'allais perturber tout un pays et tout leur truc va tomber au sol. J'en ai 57 ans maintenant, j'en profite pour vous donner un petit aperçu comment lire le Coran. On va commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Waqi'a. Ça sera le numéro 56. Pourquoi aller au 56? C'est une autre science aussi. Combien il y a de lettres dedans, combien il y a été évoqué le nom d'Allah dedans, combien il y a le nom de Rabbi dedans, c'est énorme et il faut comprendre tout ça pour pouvoir savoir pourquoi elle est là et pourquoi elle n'est pas au début, pourquoi et ainsi de suite. D'accord. Un enfant qui est né aujourd'hui, est-ce qu'on lui achète un rasoir pour lui dire il faut te raser la moustache? Ça fait rire, mais c'est une question qui n'est pas bête du tout. Ben non. Il faudrait au moins 14 ans pour qu'il puisse commencer à avoir des petits trucs. Et il se peut qu'il n'aurait jamais de moustache. Mais disons que dans la généralité, ce garçon-là, il va devenir un garçon, il va avoir des moustaches, et c'est à 14 ans que son père va lui apprendre à se raser le visage et à se faire propre, ou laisser une moustache, ou une barbe, ou ne pas avoir du tout, du tout. Ah, donc on ne peut pas lui donner un bébé? Non. Quelle est alors la priorité du bébé? Lui donner à boire déjà. Après lui apprendre la vie. Après lui apprendre à marcher. Puis après lui apprendre qu'est-ce que c'est tatati la maman, le papa, le respect, tout ça, et ainsi de suite. Ah, d'accord. Donc c'est pareil pour le Coran. On commence par le Baqara, parce qu'il y a des bases, et puis après ainsi de suite, jusqu'à on arrive ce que mon ami grec m'a dit, j'ai appris que Al-Fatiha, le trône et quelques mains, ceux-là, ils sont pour quelque chose, pour faire quelque chose. Surat Al-Nisa, Surat excusez-moi, Mu'awwadatayn, Qul a'udhu bi rabbi nasi et Qul a'udhu bi rabbi al-falaq et Al-Fatiha, ils sont pour un travail spécial. Ils contiennent beaucoup d'informations, oui, mais leur utilisation est primordiale par rapport à d'autres. C'est tous du Coran, oui, mais il y en a qui sont prioritaires sur d'autres, comme l'histoire du bébé. On arrive à un certain moment, on m'a dit, Al-Waqi'a, viens, on va voir pourquoi c'est Waqi'a. Quelqu'un devient riche. Alors déjà, avant d'aller au Coran, qu'est-ce que le mot riche en arabe littéraire et non pas en français? Riche, riche, ça veut dire avoir beaucoup d'argent, c'est le sens du mot en français. Eh bien non, détrompez-vous, en arabe, ça n'a pas le même sens. Le riche, en arabe, il s'appelle Thariy, celui qui a beaucoup d'argent, de matière, de terrain, de bâtiments, il a beaucoup d'argent. Alors, pourquoi on dit telle personne est rani? Le mot rani, ذاك غني هذاك عنده برشا بزاف ديال الموني l'euro هذاك غني. Non, غني ça ne veut pas dire riche. Allah Ghani, c'est l'un de ces adjectifs qualificatifs qui le qualifient de Ghani. Qu'est-ce que le mot Ghani en arabe? Al-Ghina, c'est le chant. Une. Deuxième sens, Al-Ghina, c'est être indépendant de toute chose, ne pas avoir de besoin.
inexistence de besoin. Je n'ai besoin absolument de rien. Or, l'être humain a toujours besoin. Il ne peut pas ne pas avoir besoin. La moindre des choses, l'être humain a besoin de respirer. Il y a des aveugles qui ne voient pas, oui, c'est un besoin de voir, mais si on ne voit pas, on va utiliser les autres sens. Donc tu as toujours besoin d'un corps, toujours besoin d'une réflexion, toujours besoin d'un cerveau, toujours besoin d'une langue pour parler, malgré qu'il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont sourds-muets, mais c'est des cas exceptionnels. En général, on a été créé avec un besoin. Allah n'a pas de besoin. Il s'appelle El-Ghani. Ghaniyun anka. Il n'a ni besoin, ni dans le besoin, mais il a créé le besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin vital? Oui. Comment il s'appelle? Ghani. Comment ça, Ghani? Ghani, ça veut dire je n'ai pas besoin ni de ton argent, ni de ta société. Je suis dans un monde à moi, comme le frère Edris que je connais et que vous connaissez tous et qui est avec nous et que à chaque fois il est là présent et il répond présent, il n'a pas besoin de cette société. Il vit dans les Pyrénées avec Allah Azza wa Jal, avec la nature, il est là. Ses besoins sont juste vitaux, tout le reste éphémère. Ah, comment il s'appelle? Ranei. Mais si un arabe qui le voit, il va te dire il est pauvre celui-là, il n'a rien, il a juste une petite camionnette, il vit dans la montagne, c'est un druide ou c'est quoi il est pauvre? Non, il n'est pas pauvre. Il est ranille. Mais il n'est pas riche d'argent. Il est riche de croyance. Il n'a pas besoin de toi. Il est riche d'Allah Azza wa Jal lui a donné une richesse dans le corps. Cette richesse, il peut la partager avec les autres. On ne partage pas que l'argent, on partage des sentiments. Les sentiments, ce n'est pas une matière qui se vend. La confiance n'est pas une chose qui se vend. Ce sont des choses qu'on peut partager avec les autres. Le savoir aussi, on peut le donner et on doit le donner gratuitement. L'eau, gratuitement. Le feu, gratuitement. L'air. Les gens les ont utilisés pour s'enrichir avec de l'argent, devenir quelqu'un qui a le pouvoir de gérer de l'argent, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit en liasse de billets sur la table. Tous les deux font en sorte qu'il y a des choses à échanger, mais ce sont des choses qui sont éphémères, qui ne sont pas vitales. Avoir une télé à la maison, c'est pas vital. C'est agréable de temps en temps. C'est pénible la plupart du temps. Est-ce que on peut s'en séparer? Oui. Mais est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une télé? Oui et non. Si un programme qui est bien, oui. Si c'est des conneries qu'on va me mettre à la télé, un plateau où il y a 4 crétins qui viennent donner leur avis sur le monde et comment on doit vivre, non plus. Non. Bien. Al-Waqi'a, passons directement. J'espère que les éclaircissements que j'ai donnés font une ouverture sur la porte où je vais rentrer. Moi, je suis un homme simple. On m'a dit que sur Al-Waqi'a, j'allais devenir riche. Or, quand je lis Al-Waqi'a, je vais lire les 3 ou 4 premiers versets et je vais m'arrêter là, parce que sinon, on ne va pas terminer. J'ai 30 minutes pour vous convaincre. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكنتم أزواجا ثلاث فالسابقون السابقون أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. C'est les premiers versets, le commencement de Surat al-Waqi'a. Quand je lis ça, je dis, il nous parle du jour du jugement dernier, c'est ce qu'ils nous ont enseigné, c'est ce qui est apparent. Et quand le jour du jugement dernier viendra, les montagnes vont tomber, je sais pas quoi, et vous serez 3 personnes devant moi. Bizarre ça. Et ça rend la personne riche. C'est pas possible. Si on parle de richesse d'argent,
il faut qu'il nous dise, faites ça et faites ça et faites ça pour devenir riche. Il ne nous dit pas, le jour du jugement dernier, vous allez être punis, il y en a qui vont être punis. Ah, d'accord. Donc, en fait, il y a une autre lecture qui est cachée derrière ce paravent. Et c'est même pas un paravent, puisque quand je vais, pardon, vous donner le sens, le premier sens qui est devant vous, vous allez changer d'avis, vous allez avoir une autre lecture différente de celle que vous avez apprise pendant 50 ans. إذا, c'est une condition. Le verbe, la sourate commence par une condition. Alors, je vais t'apprendre à condition que. Donc déjà, on parle au conditionnel. Ce n'est pas un truc où tu penses ce que tu veux. Non, 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 c'est une condition. Cette condition, elle a 3 sens. 3 rameaux qui vont faire des branches après. La première qui nous intéresse, la condition pour devenir riche. Ah, ici, ça change tout. Je t'écoute, je suis tout oui. Pour devenir riche, il faut une condition. D'accord, je t'écoute. Si tu veux devenir riche, écoute ce que je vais te dire. إذا وقعت الواقعة. وقعت, c'est un verbe conjugué au présent. وقعت, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'est arrivé quelque chose. وقعت, il m'est arrivé quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est il m'est arrivé. Quelque chose a eu lieu. وقعت, en arabe littéraire par exemple, bonjour mesdames et messieurs, وقع زلزال en Russie. Ah, un tremblement de terre a eu lieu en Russie. Ah, وقعت, ça veut dire a eu lieu. Jusque-là, ça va. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je fais le maximum pour faciliter le mot, pour que vous ouvrez les yeux sur une autre façon de lire. Oh putain, oh là là, on était à l'ouest. Waqa'at a eu lieu. C'est un verbe? Oui. Mais ce verbe-là, est-ce qu'il reste toujours verbe? Non. Il peut devenir agent de verbe. Ça veut dire quoi? Tiens. Manger, c'est le verbe manger. L'agent du verbe, c'est quoi? C'est le mangeur. Le mangeur. Est-ce qu'il peut devenir un sujet? Oui. Comment ça? Mohamed a mangé les gâteaux. Oula. Les gâteaux, c'est le sujet. Mohamed est devenu celui qui a commis l'acte. C'est quoi l'acte? C'est manger. On ne nous apprend pas ça à l'école. Le verbe, du sujet, du subjonctif, du machin, il y en a 50 qui sont perdus. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir que 20% pour qu'ils passent. Les autres, ils vont redoubler. On pouvait expliquer à tout le monde ça? Oui. Est-ce qu'on l'a fait? Non, non, ça n'arrange pas la société. Non, t'imagines qu'on a 50 000 docteurs qui vont sortir cette année. Qu'est-ce qu'on fait, moi? Qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il y en ait 50 qui redoublent. 2 qui vont réussir, les autres, ils vont être recalés. Donc, manger, c'est le verbe. Le mangeur, c'est l'agent du verbe. C'est celui qui va commettre l'acte. Est-ce qu'il peut devenir le sujet? Oui. Mohamed est tombé. Tomber, c'est le verbe. Qui est tombé? Mohamed. Ah, donc on parle du sujet. Vous voyez, Mohamed passe de agent de verbe à sujet et il peut devenir complément. J'ai mangé avec Mohamed. Ah, manger, c'est qui? C'est moi. Moi, j'ai mangé, donc c'est moi le sujet. Manger, c'est le verbe, c'est l'acte qui va être. Et Mohamed, c'est le complément. On peut dire que j'ai mangé, tout simplement. Mohamed, c'était un complément. J'ai mangé avec Mohamed. Donc, il est devenu du verbe, un agent de verbe, à un sujet, à un complément. C'est l'arabe littéraire, ça.
Akala ya'kulu aklan akul. À chaque fois qu'il y a un verbe, on va voir si ce verbe est régulier ou pas. Il est triangulaire ou rectangulaire ou rond, ou on va voir ce verbe, est-ce qu'il est traduisible ou est-ce qu'il est conjugable seulement? Est-ce qu'il y a des verbes qui sont conjugables seulement? Oui. Ce sont les ordres. Tout ordre qui est dans le Coran est toujours au présent et il n'est pas traductible, il n'est pas changeable, il doit rester comme ça. Qul, ya Muhammad qul. Quand est-ce qu'il a été dit ça? Il y a 19 siècles. Et pourquoi il est toujours au présent? Parce qu'en fait, il te parle à toi aussi. Il ne parle pas qu'à Muhammad. Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui va voir le Coran et il l'a compris à fond, sauf qu'il ne va pas le traduire. Pourquoi? Muhammad, alayhi salatu wassalam, n'a pas traduit le Coran parce que sinon, il n'y aura plus de recherche après. Ce sera des bases qui sont mises et ça sera une dictature. Or, l'islam n'est pas une dictature, c'est une ouverture d'esprit. إذا وقعت, la chose a eu lieu. Al-waqi'a, c'est la chose qui va avoir lieu. C'est l'agent du verbe. Waqa'at, c'est le verbe. La chose, l'agent qui va devenir le sujet, la chose qui va avoir lieu, qui va subir le verbe. Alors, qu'est-ce que c'est al-waqi'a? Je décide de faire une carrière dans la musique. Ça, c'est al-waqi'a. Je décide de devenir président. C'est al-waqi'a. Je décide de laisser tout tomber et d'aller dans les Pyrénées vivre dans un van. C'est une waqi'a. C'est quelque chose qui va avoir lieu. Alors, quand cette chose qui va avoir lieu a eu lieu, sauf qu'elle est en arabe à l'envers, إذا وقعت الواقعة. Si j'ai décidé d'aller vivre dans les montagnes et que j'y suis, ça y est, j'ai passé le pas et j'ai pris mon van et je suis allé vivre dans la montagne, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Il n'y a aucune chose qui peut démentir ce que je viens de dire parce que je l'ai déjà fait. Ici, on ne parle plus du jugement dernier. Le waqi'a ici n'est plus. Ici, le jugement dernier va venir. Non. Et chacun a un waqi'a, oui. Chacun a quelque chose qui doit avoir lieu. Moi, je vais devenir peintre. Je vais devenir bijoutier. Je vais devenir éboueur. Je vais devenir pilote de ligne. Je vais devenir clochard. Je vais devenir un tueur en série. Ou alors, m'attend de prison. Ça, c'est une waqi'a. Elle a eu lieu? Oui. Mais est-ce qu'elle peut être changée? Bien sûr, on peut, dans la carrière, dire voilà. Mais là, la condition, c'est que cette waqi'a ne change pas. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Il n'y a rien qui va la démentir et elle va rester sur ça. Ah, ici, tu as bien compris les conditions. On va passer après à si ces conditions existent. Qu'est-ce qui se passe? إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Ici commence le traitement du sujet. Ici va commencer le traitement du sujet. خافضة رافعة. Le mot خافضة en arabe, ça veut dire tout tombe en bas. Rafi'atun, tout monte en haut et c'est pas le fait de monter, mais c'est l'élévation. C'est pas le monter dans un ascenseur, non, c'est l'élévation. Alors qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui tombent et il y a des choses qui s'élèvent? Quand tu commences à dire moi, j'étais policier, j'en ai marre, je vais prendre mon van et je vais partir vivre dans les Pyrénées. Ici, il n'y a rien qui démentit, il n'y a rien qui vient à l'encontre de ce que tu as décidé. Donc, la chose qui va avoir lieu a eu lieu et on y a mis du sien et on a dit, ça y est, c'est bon, je suis parti. À ce moment-là,
il y a beaucoup de choses qui tombent. Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Khafidatun. Khafida. Qu'est-ce qui tombe? Ton contrat, tes obligations. Tu étais policier, tu étais obligé de passer un serment, courir derrière les machins, tout ce qui concerne le policier, tout ce qui concerne les boueurs, tout ce qui concerne le bijoutier, toutes les lois qui gèrent le chauffeur de taxi, ils tombent à l'eau. Ça tombe tout ça. C'est une condition. Il faut oublier son ancienne vie. Et qu'est-ce qui se passe après? Rafi'atun, on va s'élever. On va s'élever au rang de le monsieur qui va vivre au péril. Il y a d'autres lois qui vont s'imposer dans ce que tu as choisi et la chose qui va avoir lieu. Oula. Donc on va... Non, ben tu n'es plus policier. Si tu changes de vie, tu vas devenir bijoutier, tu vas plus... Il y a quelqu'un qui rentre, tu vas lui dire « Donnez-moi votre carte d'identité, police nationale ». C'est fini ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Là, on va lui dire « Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? On a des diamants, on a des machins, on a des trucs. » Et boueur, c'est « Allez, je monte dans le truc. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, ben, on passe dans la rue telle, il y a des poubelles qu'il faut vider. Il faut mettre le truc dans le camion et hop, appuie sur le bouton. Aïe, aïe, aïe. Khafidatun rafi'a. Rafi'a, on s'est élevé au rang où on a décidé d'être. Idha bussatil jibalu bassan. Ah, ici il y a une autre condition. On revient à une autre condition. Ça veut dire que le commencement de ta nouvelle vie va être difficile. Et ce difficile-là, tu vas avoir une montagne de problèmes. Cette montagne-là, Dieu l'a pris en compte, il t'a dit, si la montagne qui est devant toi de problèmes, tu as décidé de changer de vie, tu es sincère avec toi, sincère avec Dieu, et que tu te lances là-dedans, il n'y a rien qui va te dire « Non, j'ai changé d'avis », là, il va y avoir des choses qui tombent, il va y avoir une élévation pour ce que tu demandes, et là, on va te dire la montagne de problèmes qui est devant toi, l'argent, le machin, le déménagement, le manque de machin, j'ai plus de paix, il faut ça, si, il me faut une voiture, j'ai plus de tennis, j'ai plus de trucs, les problèmes de la vie, quoi. Bousset. Bousset, c'est du mot bassissa en arabe. Al-bassissa, ça veut dire que les grains ont été moulus à un certain moment où ce n'est pas de la farine, c'est un peu plus gros que la farine, pour faire une bessissa, ça veut dire un mélange d'un manger qu'on prend en voyage avec nous, qui ne se détériore pas, qu'on mouille avec de l'huile, et on en fait une petite boulette, et on mange, c'est une boule de céréales qui va nous donner une force, sans avoir à porter énormément de choses, des boîtes de sardines, des boîtes de conserve, des boîtes, non, on a une bessissa qui est complète, c'est ce qu'on appelle le pain elfique dans le Seigneur des Anneaux. Un petit pain comme ça, mais qui est complet. Bousset, ça veut dire, hop, elle est devenue quelque chose qui est bénéfique pour toi, parce que tous ces problèmes-là, ils vont tomber, et quand ils vont tomber, tu vas en tirer al-bassissa. Ce qui va te permettre de vivre, c'est cette montagne de problèmes. Elle va plus devenir un problème, elle va devenir pour toi une source d'abondance, une source vitale pour que tu puisses avancer dans ce que tu as choisi. C'est devenu des molécules dans l'air, éparpillées dans l'air. Tu en choisis ce que tu veux. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Ce ne sont plus des problèmes pour toi. Je répète. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاث. Vous étiez trois paires de personnes, trois paires de genres, trois types en paires devant moi. Quels sont ces paires, ya Rabbi? Il y a as-sabiqoun, as-sabiqoun. As-sabiqoun, c'est quoi en arabe littéraire? C'est ceux qui font le parcours ensemble. C'est ceux qui sont en train, toujours, ils sont en concurrence pour aller dans le bien. Moi, je vais faire ça. Et l'autre, il va lui dire, je vais
créer quelque chose qui est encore meilleur que toi. Et l'autre, il va lui dire, je vais créer encore quelque chose qui est meilleur. Et l'autre, il lui dit, j'ai un iPhone maintenant qui est connecté. Et l'autre, il va lui dire, j'ai encore des lunettes maintenant connectées. Ce sont as-sabiqoun. Ce sont as-sabiqoun. Cela ne change pas et ils vont de mieux en mieux toujours. C'est pour ça qu'il a commencé Dieu par as-sabiqoun. Ils peuvent être en concurrence dans le din, ils peuvent être en concurrence dans la fabrication, ils peuvent être en concurrence dans les choses vitales qui vont apporter de l'aide aux autres. Les autres, c'est qui? Ashab al-yamin. Al-yamin, ce n'est pas la droite. Al-yamin, en arabe littéraire, c'est pas la droite. C'est vrai que la droite, en arabe parlé, on dit ah, al-yamin, il dit l'yamin, ma main droite. Non. Al-yamin, c'est la promesse que tu as fait, c'est les gens qui sont dans la droiture. Droite, ça vient de la droiture. J'ai fait une promesse et je la tiens. Ashimel, c'est tout ce qu'il y a. Ashimel, ce n'est pas la gauche. Ashimel, ça veut dire tout a été Shamala. Shamala, il a tout pris. Le bon, le mauvais, machin, il en a rien à foutre. Alors c'est bon, c'est pas bon. Halal, pas halal, haram, pas haram, on s'en fout. Ça s'appelle Ashimel. C'est pas la gauche. C'est pas la gauche. On l'utilise pour désigner la gauche, oui, mais c'est pas la gauche. La gauche, c'est prendre la totalité. Pourquoi? Parce que le cerveau est coupé, comme je l'ai dit, en quatre. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le côté droit, le côté gauche. Le côté droit, c'est le pragmatique. 1 plus 1 est égal à 0. À 2. C'est une droiture. La gauche, c'est de l'imagination. C'est tout, un millimélo de tout. Ouais, j'ai vu deux trucs, je crois pas que c'est le numéro 11. Moi, si tu lui mets un rond sur la tête, ça devient, ça devient un personnage, on peut faire des dessins animés et tout, mais je pense aussi que ça peut être, de barres de céréales. C'est un bidon. El-Yamin, au Chimel, c'est pas droite et gauche. El-Yamin, c'est la promesse que tu as tenue d'être droit. Alors vous étiez trois. Ceux qui ont choisi leur chemin, ça y est, stop. Il n'y a plus de changement. As-Sabiqoun, ils sont en concurrence pour aller sur cette voie-là. Personne ne peut les arrêter, ils sont en course. Il y a juste un point de départ, un point d'arrivée. Et ils vont être bénéfiques pour le monde, pour eux, pour les gens, pour tout ce que vous imaginez. Et il y a ceux qui ont dit, moi je suis dans la droiture, mais ashabul yamin. Mais ici, c'est pas je veux vous expliquer qui ils sont. Non. Ashabul yamin, ceux qui ont donné leur parole pour tenir un chemin droit, il se pourrait qu'à un certain moment, ils dévient, ils retournent à la gauche pour le mili-milo. Il était dans la mosquée, il était converti, il a été radicalisé, puis après il a dit j'en ai rien à foutre. Hop, il a changé. Il y en a un autre qui est dans la merde, il en a rien à foutre de l'alcool, du machin, des biens, de je sais pas quoi, des flous halal, des flous haram, de l'argent bien gagné, de l'argent volé, tout ça. Et un jour il a dit je vais prendre la droiture, ça suffit tout ça, moi, tout ça, je l'ai vécu, je ne veux plus le vivre, maintenant je vais. Alors, ashab al-yamin, ashab al-yamin, tant qu'ils sont dans la droiture, ou ashab al-shimal, tant qu'ils sont dans la droiture. Nous allons nous arrêter ici, parce que c'est très très long, et c'est encore plus important. Si vous voulez que je continue, il faudra me le dire par écrit, sur les commentaires, qui m'aideront à comprendre. Si vous voulez que j'aille plus loin, vous avez vu maintenant que quand vous lisez Al-Waqi'a, on vous a dit que quand le jour jugement dernier viendra, vous serez amené à être puni. Non. Il parle de ta vie, comment mettre en place des bases pour construire quelque chose et devenir riche, pas riche en argent, mais tu ne seras plus dans le besoin de courir dans tous les sens
pour apporter une baguette. C'est pas pour la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Donc le reste, c'est énorme parce qu'on va parler de As-Sabiqoun, comment ils sont assis, sur quoi, pourquoi ils sont comme ça, et qu'est-ce qui fait d'eux qu'ils sont gagnants à la fin, et qu'est-ce qui fait des autres ils sont gagnants ou pas, et qu'est-ce qu'ils gèrent, quelles sont les gérances, quelles sont leurs priorités tant qu'ils sont sur la droite, et quelles sont les priorités tant qu'ils sont dans le truc, quelles sont les causes et les effets. Inch'Allah, si vous voulez que je vous en parle et que je vous ouvre des portes pour que vous ayez vos propres imaginations, votre propre point de vue sur ce truc-là, je suis là pour vous, Inch'Allah. Je vous donne juste la vision de la porte qu'il faut ouvrir. C'est à vous d'aller lire cette sourate et de voir la magie qu'il y a dedans. C'est incroyable. J'espère que je vous ai apporté une petite explication. J'ai été à la hauteur de ma promesse. Je ne peux pas vous promettre de continuer, sauf si on me le demande, Inch'Allah. Soyez heureux, soyez bénis. Pour mon ami Ryan, je t'ai déjà répondu. Ce monsieur, il est absolument impeccable. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'explique pas comme moi des choses simples. Il utilise des mots scientifiques que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Les gens veulent qu'on leur parle avec un langage simple, un langage où ils se reconnaissent pour pouvoir comprendre. Déjà, moi, je parle un langage simple et j'ai toujours peur que les gens ne me suivent pas parce que parfois j'utilise des mots qui sont compliqués. Alors j'essaie de faire des blagues et des machins et des trucs pour pouvoir un petit peu détendre l'atmosphère pour que la personne n'ait pas envie de dire ah, je vais saper sur ce con-là, il m'énerve, il est trop... Il ne faut pas trop être rigide. Et il ne faut pas aussi non plus être trop fade et passer de comique à... Non, il faut être le juste milieu. Je vous remercie. Je crache sur Zemmour. Je maudis Benjamin Netanyahu et je lui dis, vas-y, détruis et Gaza, reconstruis-la. Après, on va la reprendre, Inch'Allah. Je vous remercie d'être patient avec moi, d'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que je n'ai pas été long et j'espère que je vous ai apporté une réponse à quelque chose dont je vous ai donné ma parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.